ceci te vient mener ici? Oh, mes déesses, mes beautés, ma destinée, ce sont de grands mystères que ces sortes d'affaires. Je devais pour cela, par mes charmes profonds, faire venir tous les démons. La possession, les soupçons, la jalousie, la trahison. Non, non depuis longtemps des forces invincibles rendent tous les démons muets. Mais par des signes intelligibles, ils répondront à tes souhaits. Que lorgnes-tu mariage au sein de cette assemblée? Je compte toutes les démangeaisons de mariage qui se profilent à l'horizon. Oh, les pauvres gens, laissons-les leur destin. Sinon, qu'ils aillent se gratter ailleurs s'ils veulent échapper à leur malheur. Et celui-là, l'endormi, le ronfleur, que lui réserves-tu? Il va bientôt se réveiller, vailler et tomber dans un traquenard qui va se transformer En cauchemar? Adieu, mon bien-aimé. Oh, ma beauté, ma destinée, je te rejoins pour assister à ce festin. Mais celui du mariage forcé. Si l'amour vous soumet à ces lois inhumaines, choisissez en aimant un objet plein d'appas. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Si l'objet de vos feux ne mérite vos peines, sous l'empire d'amour, ne vous engagez pas. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Si l'amour vous soumet à ces lois inhumaines, choisissez en aimant un objet plein d'appas. Portez au moins de belles chaînes, et puisqu'il faut mourir, mourrez d'un beau trépas. Je suis de retour dans un moment. Si on me vient demander de l'argent, qu'on dise que je suis sorti et que je ne reviendrai de toute la journée. Voilà un ordre fort prudent. Géronimo, je vous trouve à propos. Et j'allais vous chercher. Pour quel sujet, s'il vous plaît? Pour vous communiquer une affaire que j'ai en tête et vous prier de m'en dire votre avis. Très volontiers. Je suis ravi de cette rencontre. Et nous pouvons parler ici en toute liberté.
C'est une chose de conséquence que l'on m'a proposée, et il est bon de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je suis honoré que vous m'ayez choisi pour cela. Dites-moi ce que c'est. Et, auparavant, je peux dire nettement votre pensée et de ne me point flatter du tout. Je le ferai puisque vous le voulez. Je ne vois rien de plus condamnable qu'un ami qui ne vous parle pas sincèrement. Cela est vrai. Et dans ce siècle, on trouve peu d'amis sincères. Vous avez raison. Promettez-moi donc de me parler avec toutes sortes de franchise. Je vous le promets. Jurez-en votre foi. Mais oui, foi d'amis. Dites-moi seulement votre affaire. C'est que je voudrais savoir si je ferais bien de me marier. Qui vous? Oui, moi-même, en propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Auparavant, je vous prierai de me dire une chose. Et quoi donc? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Qui, moi? Oui, vous. Ma foi, je ne sais, mais je me porte fort bien. Mais quoi? Vous ne savez pas à peu près votre âge? Non. Qu'est-ce que l'on songe à cela? Bon, dites-moi combien d'années vous aviez lorsque nous fîmes connaissance. Ah, ma foi, je n'avais que 20 ans alors. Et combien d'années avons-nous passé ensemble à Rome? 8 ans, Et quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans, Et en Hollande, où vous fûtes ensuite? 5 ans et demi. Et combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Je revins en 56. De 56 à 84, cela fait 28 ans, il me semble. 5 en Hollande, 33. 7 en Angleterre, 40. 8 dans notre séjour à Rome, 48. Et 20 que vous aviez lorsque nous fîmes connaissance. Ce qui fait, Sganarelle, que de votre propre avis, vous êtes environ dans votre 68e ou 69e année. Qui, moi? Ça ne se peut pas. Mais mon Dieu, le calcul est juste. Et là-dessus, je vous dirais, franchement et en ami, comme vous m'avez fait promettre de vous parler, que le mariage n'est guère de votre fait. Alors, c'est une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien mûrement avant que de la faire. Mais les gens de votre âge, ils doivent point songer du tout. Et si l'on dit que la plus grande des folies, c'est celle de se marier, je ne vois rien de plus mal à propos de la faire, cette folie. À l'âge où nous devons être plus sages. Enfin, je vous en dis, franchement, ma pensée, je ne vous conseille point du tout de vous marier. Et je vous trouverais, mais le plus ridicule du monde, si en étant resté libre jusqu'à maintenant, vous alliez vous charger de la plus pesante des chaînes. Et moi, je vous dis que je suis résolu de me marier et que je ne serai point en épousant la femme que je recherche. Ah, c'est autre chose, ça. Vous ne m'aviez pas dit cela. C'est une femme qui me plaît et que j'aime de tout mon cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur? Sans doute, et j'en ai parlé à sa mère. Vous lui en avez parlé? Le mariage qui se doit conclure ce soir et j'ai donné ma parole. Oh, alors je dis plus mot, mariez-vous. Semble-t-il que je ne sois plus propre à songer à une femme. Ne parlons pas de l'âge que je puisse avoir, mais regardons simplement les choses. Y a-t-il un homme de 30 ans qui paraisse plus frais et plus vigoureux que vous ne me voyez? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? N'ai-je pas toutes mes dents, les meilleures du monde? Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour et peut-on voir un estomac qui ait plus de force que le mien? Oui. Vous avez raison, je m'étais trompé. Mariez-vous promptement. J'y ai répudié autrefois, mais maintenant, j'ai de puissantes raisons pour cela. Outre la joie que j'aurai d'avoir une belle femme qui me portera, qui me caressera et qui me viendra frotter lorsque je serai là. Je considère qu'en demeurant comme je suis, je laisse périr en ce monde la race des Sganarelle. Et qu'en me mariant, je pourrais me voir revivre en autre moi-même. Et j'aurai le plaisir de voir des petites créatures qui seront sorties de moi, des petites figures qui me ressembleront comme de gouttes d'eau, qui se joueront continuellement dans la maison,
qui m'appelleront leur papa quand je reviendrai de la ville, mais qui me diront des petites folies les plus agréables du monde. Tenez, il me semble que j'en suis déjà et que j'en vois une demi-douzaine autour de moi. Mais vous avez raison. Il n'y a rien de plus agréable que cela. Et je vous conseille de vous marier le plus vite que vous pourrez. Tout de bon, vous me le conseillez? Assurément. Vous ne sauriez mieux faire. Je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Auparavant, je vous demanderai une chose. Quelle est la personne avec qui vous voulez vous marier? Dorimène. Dorimène? Si belle, si charmante? Oui. Comme je suis comme vous. Fille de la veuve un cantor? Mais justement. Et sœur d'un certain Alcidias qui sait si bien se battre? C'est cela. Vertu de ma vie. Qu'en dites-vous? Vos partis? Mariez-vous promptement? N'ai-je pas raison d'avoir fait ce choix? Sans doute. Vous serez bien marié, dépêchez-vous de l'être. Je suis ravi que vous me donniez ce conseil en véritable ami. Je vous en remercie et vous invite dès ce soir à mes noces. Oh, mais je n'y manquerai pour rien au monde. Et je veux y aller masqué pour les honorer au mieux. La belle Dorimène, fille de la Señora Alcantor, avec Sganarelle, qui n'a que 69 ans. Oh, le beau mariage! Oh, le beau mariage! Ce mariage doit être heureux, car il donne de la joie à tout le monde et fait rire tous ceux à qui j'en parle. Me voilà, maintenant, le plus heureux des hommes. Voilà ma maîtresse qui vient. Elle est agréable, elle est élégante. Comment peut-il y avoir un homme qui naît en la voyant des démangeaisons de se marier? Mais où allez-vous, belle mignonne? Chère épouse future de votre futur époux. Mais je repars faire quelques emplettes. C'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne serez plus en droit de rien refuser. Et je pourrai faire avec vous tout ce qui me plaira, sans que personne ne s'en scandalise. Vous allez être à moi depuis la tête jusqu'aux pieds, et je serai maître de tout. De vos petits yeux éveillés, de votre petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos oreilles amoureuses, de votre petit menton joli, de vos petits tétons rondelets, de votre... Enfin, toute votre personne sera à ma disposition, et je serai à même de vous caresser comme je voudrais. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable pouponne? Tout à fait elle, je vous jure. Car enfin, la sévérité de mon ex-mari m'a tenue jusqu'ici dans une suggestion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrageais du peu de liberté qu'il me donnait. Et j'ai 100 fois rêvé qu'il ne mourût pour sortir promptement de la contrainte où j'étais avec lui. Et me voir en état de faire ce que je voudrais. Dieu merci, vous êtes venu. Heureusement pour cela. Je me prépare désormais à me donner du divertissement et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort galant homme et que vous savez comme il faut vivre, je suis sûre que nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble. Et que vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je
les visites, les assemblées, les promenades, les cadeaux. En un mot, toutes ces choses de plaisir. Et vous devez être ravis d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé ensemble. Je ne vous contraindrai point dans vos actions, tout comme vous-même de votre côté, je l'espère, ne me contraindrez point dans les miennes. Pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle et qu'il ne se faut point marier pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin, nous vivrons étant mariés comme deux personnes qui savent leur monde. Aucun péché jaloux ne nous troublera la cervelle. Et c'est assez que vous serez assurés de ma fidélité, tout comme je serai assurée de la vôtre. Mais qu'avez-vous? Je vous trouve tout changé de visage. Ce sont quelques vapeurs qui me viennent monter à la tête. Oh, c'est un mal qui attaque aujourd'hui beaucoup de gens. Notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Je m'en vais de ce pas finir d'acheter tout ce qu'il me faut. Et je vous enverrai la note. Eh bien, je suis ravi de vous trouver encore ici. Et j'ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que vous cherchez quelques beaux diamants, montés en bague, pour faire un présent à votre épouse, m'a fort prié de venir vous parler pour lui, de vous dire qu'il en a un à vendre, le plus parfait du monde. Ah mon Dieu, cela n'est pas pressé. Comment? Qu'est-ce cela? Et où est la belle ardeur que vous montriez tout à l'heure? Il m'est venu depuis un moment de petits scrupules sur le mariage. Et avant d'aller plus avant, je voudrais bien agiter à fond cette matière et que l'on expliquât un songe que j'ai fait cette nuit et qui vient tout à l'heure de me revenir dans l'esprit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs où l'on découvre quelquefois ce qui peut nous arriver. Il me semble que j'étais dans un vaisseau sur une mer bien agitée. Mon ami, j'ai maintenant une petite affaire qui m'empêche de vous écouter. Mais je ne comprends rien du tout au songe. Quant au raisonnement de mariage, mais vous avez deux savantes, deux philosophes, qui sont à même de vous débiter tout ce que l'on peut dire sur ce sujet. Comme elles sont de deux sectes différentes, vous pourrez comparer leurs opinions là-dessus. Pour moi, je reste sur ce que je vous ai dit tantôt, et demeure votre serviteur. Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces personnes sur la certitude où je suis. Allez, vous êtes là, pertinent, mon ami. Un homme palissable de la République. C'est là, à propos. Oui, je te prouverai par vive raison que
que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié, par tous les cas et modes imaginables. Elle a pris querelle contre quelqu'un. Madame, Tu te veux mêler de raisonner, et tu ne sais pas seulement les éléments de la raison. la colère m'empêche de me voir. Madame, C'est une proposition condamnable dans toutes les sphères de la philosophie. fort irrité, Toto Caio, Toto via aperas. Sais-tu bien ce que tu as fait? Un syllogisme à ballon. La majeure en est inepte, la mineure impertinente, et la conclusion ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis, et je soutiendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Oui, je soutiendrai cette proposition. Pugnis et capitulus, homimus et rostro. madame, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Quoi encore? Un ignorant est venu me démontrer un sujet erroné, un sujet épouvantable, effroyable, exécrable. Et puis-je demander ce que c'est? Monsieur, tout est renversé aujourd'hui. Et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour faire régner l'ordre dans cet État devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi épouvantable que celui dont je veux parler. Et quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible, une chose qui crie vengeance au ciel, d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau. Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Car il y a cette différence entre la forme et la figure que la forme et la disposition extérieure du décor qui sont inanimés et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont animés. Et puisque la figure est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Voilà, ignorant que vous êtes. C'est comme il faut parler. Et ce sont les termes express d'Aristote dans le chapitre de la qualité. Je pensais que tout fut perdu. Ne songez plus à tout cela, madame. Je suis d'une colère que je ne me sens plus. Et la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose à vous communiquer. De vouloir soutenir une proposition de la sorte. Il a tort. Une proposition condamnée par Aristote Cela est vrai. en termes express. Vous avez raison. Oui, vous êtes un sot et un impudent que de vouloir disputer avec un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Je suis venu vous consulter sur une petite affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour m'occuper et me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite. Je l'ai demandé à sa mère, elle me plaît beaucoup.
personne. Et je voudrais, comme philosophe, connaître votre sentiment. Et quel est votre avis là-dessus? Plutôt que d'avouer qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'avouerai que Datour Wacum in rerum natura, et que je ne suis qu'une bête. Madame la philosophe, écoutez un peu les gens. On parle d'une heure durant, il ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon. Une juste colère m'occupe l'esprit. Mais laissez tout cela, je vous prie, et prenez la peine de m'écouter. Soit. Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Je crois que je viendrai m'emprunter celle de mon voisin. Je veux dire, de quel langage, de quel idiome? Ah, c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler italien? Espagnol? Allemand? Anglais? Latin? Grec? Hébreu? Syriaque? Turc? Arabe? Non, non, français. Français? Mais fort bien. Passer de l'autre côté. Car cette oreille-ci est déterminée pour les langues scientifiques et étrangères, et celle-ci pour la langue maternelle. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gens-ci. Que voulez-vous? Je veux vous entretenir sur une petite difficulté. Une petite difficulté de philosophie, sans doute. Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont formes synonymes ou exemplaires à l'égard de l'être. C'était pas cela, Si la logique est un art ou une science. Point du tout. Si elle a pour objet les trois opérations de l'esprit ou la troisième seulement. Nenni. Si l'essence du bien est mise dans l'appétibilité ou dans la connaissance. Non, 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 de par tous les diables, non. Expliquez donc votre pensée, car je ne peux la deviner. Je vous la veux expliquer aussi, mais il faut m'écouter. L'affaire que j'ai à vous dire, c'est que j'ai envie de me marier avec une femme belle et élégante. Sa mère me l'a proposé, mais donc j'appréhende. La langue a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. Et tout ainsi que nos pensées sont les portraits des choses, de même nos paroles sont elles-mêmes les portraits de nos pensées. Mais ces portraits diffèrent des autres portraits, en ce que les autres portraits sont distingués partout de leurs originaux, et que la parole enferme en soi son original, puisqu'elle n'est autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur. D'où vient que ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent le mieux. Expliquez donc votre pensée par la parole, qui est le plus intelligible des signes. Est-ce que ces femmes... La parole est animi, index et speculum. C'est le truchement du cœur, c'est l'image de l'âme, c'est un miroir qui nous présente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout ensemble, à quoi tient-il que vous vous serviez de la parole pour expliquer votre pensée? C'est ce que je veux faire, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute. Parlez. Je disais donc, Madame la philosophe, Mais surtout soyez bref. je le ferai. Évitez la prolixité. Tranchez-moi votre discours d'un apophthegme à la lacunière. Point d'emphase, de circonlocution. Et quoi? Vous vous
fallait dire la forme d'un chapeau. Et je vous prouverai, en toute rencontre, par raisonnement, que vous êtes et ne serez jamais qu'une décor, et que je suis et serai toujours Youret, le docteur Pancras. Quelle peste de babillarde! Femme de lettres, femme d'érudition, femme de suffisance, femme de capacité, femme consommée dans toutes les sciences, naturelles, morales et politiques, femme savante, savantissime Péronne, laisse-moi dans cette carte. Femme qui possède superlative, fable, mythologie et l'histoire, grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique, Mathématiques, arithmétique, optique, oniro-critique, mathématiques, physique et scientifique. médecine, astronomie, astrologie, Métocoscopie, physionomie, chiromancie, géomancie, etc. Au diable, les femmes savantes qui ne veulent pas écouter les gens! Vous me l'avez bien dit que son maître Aristote N'était rien qu'un bavard. Il faut que j'aille consulter l'autre. Il a l'air plus posé et plus raisonnable. Que voulez-vous de moi? Madame la philosophe, J'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. voilà qui va bien. Elle écoute le monde, celle-ci. Changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne pas énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement, et par cette raison, vous ne pouvez pas dire je suis venu, mais il me semble que je suis Il me venu. semble. Oui, Parbleu, il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. ce n'est pas une conséquence. Il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Quoi? Il n'est pas vrai que je suis venu? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît que vous êtes là. Il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Mais que diable, vous vous moquez? Me voilà bien et vous voilà bien nettement. Et il n'y a pas de me semble dans tout cela. Mais laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons d'une affaire. Je suis venu vous dire que j'ai envie de me marier. Je ne sais pas. Et je vous le dis. Il se peut faire. La femme que je veux prendre est fort séduisante. Il n'est pas impossible. Ferais-je bien ou mal de l'épouser? L'un ou l'autre. Voilà une autre musique. Je vous demande si je ferais bien d'épouser la femme que je recherche. Et de grâce, répondez-moi comme il faut. J'ai une grande inclination pour cette femme. Sa mère me l'a accordée. Mais en l'épousant, je crains fort
d'être cocu. La chose est faisable. Mais que feriez-vous si vous étiez à ma place? Que me conseillez-vous de faire? Ce qui vous plaira. Diable soit la vieille rêveuse. J'aurais changé de note, moi. Le philosophe enragé. Voilà payé de son galimatia et me voilà content. Comment? Quelle insolence, vous tragez de la sorte, avoir eu l'audace de battre une philosophe comme moi. Corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toutes choses. Et vous ne devez pas dire que je vous ai violenté, mais qu'il vous semble que je vous ai violenté. Je m'en vais faire ma plainte au commissariat du quartier pour l'outrage que vous On a pris un. J'en ai les marques, monsieur Il Marie. peut se faire. C'est toi qui m'as Il n'y a prévenu. pas la possibilité. J'aurai un décret contre toi. Je n'en sais rien. Et tu seras condamné en justice. Il en sera ce qu'il pourra. Laisse-moi faire. Comment? On saurait tirer une parole positive de cette peste de philosophe. Et on est aussi avancé à la fin qu'au commencement. Que faire de la certitude des suites de mon mariage? Jamais homme ne fut aussi embarrassé que je le suis. Et voici les bohémiennes. Il faut que je me fasse préparer ma bonne aventure. Elles sont gaillardes. Écoutez, vous deux, y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Oui, mon bon monsieur. Nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à donner ta main et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit, mon bon monsieur. Tenez, les voici toutes deux, avec ce que vous demandez. Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur, une bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui deviendra un jour quelque chose. D'un homme qui deviendra un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu, mon bon monsieur. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde. Une femme qui te donnera une grande réputation. Une très grande réputation. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Tout cela est fort bien, mais dites-moi un peu, suis-je menacé d'être cocu? Cocu, vous? Mais que diable, ce n'est pas la réponse. Je vous demande à toutes deux si je serai cocu. Oh diable, les carognes qui me laissent dans l'inquiétude. Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage. Pour cela, je vais aller voir le grand magicien dont on parle tant et qui, par son art admirable, fait voir tout ce que l'on sait.
que faire d'aller au magicien. Et voilà qui me montre tout ce que je puis demander. Comment est-ce? C'est sans raillerie que vous parlez? Sans raillerie, Et vous vous mariez tout de bon? tout de bon. Et vos noces auront lieu dès ce soir. Dès ce soir, Et vous pouvez, cruel que vous êtes, oublier de la sorte l'amour que j'ai pour vous et les obligeantes paroles que vous m'aviez données. moi, mais pas du tout. Je vous considère toujours de même. Et ce mariage ne doit point vous inquiéter. C'est un homme que je n'épouse point par amour. Et sa seule richesse me fait résoudre à l'accepter. Je n'ai point de bien. Vous n'en avez pas aussi. Et vous savez que sans cela, on passe par mal ton monde. Et qu'à quelque prix que ce soit, il faut tâcher d'en avoir. J'ai embrassé cette occasion-ci de me mettre à mon aise. Et je l'ai fait sur l'espérance de me voir un jour débarrassé du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit peu. Et qui n'a tout au plus que 6 mois dans le ventre. Je vous le garantis, défunt dans le temps que je vis. Et je n'aurai pas longuement à demander pour moi au ciel l'heureux état de veuve. Geronimo, Nous parlions justement de vous. Et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. C'est là, monsieur. Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Monsieur, permettez que je vous félicite pour votre mariage et vous présente par la même occasion mes très humbles services. Vous épousez là une très honnête personne, je vous assure. Et vous aussi, madame, je me réjouis avec vous de l'heureux choix que vous avez fait. Monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous. Et nouer tout un commerce de visite et de divertissement. C'est trop d'honneur que vous nous faites à tous deux. Mais allons, le temps me presse. Et nous aurons tout le loisir de nous entretenir ensemble. me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage. Et je ferais bien de m'aller dégager de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent, il est vrai, mais il vaut mieux perdre ceci que de s'exposer à quelque chose de pire. Portez-vous
J'ai donné ordre à todas cosas nécessaires pour cette fête. Les violons sont retenus, les festins commandés, et ma fille est parée pour vous recevoir. Enfin, vous allez être satisfaite, et nul ne saurait retarder votre contentement. Mon Dieu, il ne s'agit pas de cela. Allez, venez, mon Jean. J'ai un petit mot à vous dire. Ah, Dios, ne faisons point de cérémonie. Venga. Je voudrais vous parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Signora Alcantora, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordé. Mais je me sens un peu avancé en âge pour elle. Et je considère que je ne suis pas du tout son fait. Ay, perdón. Ma fille vous trouve très bien comme vous êtes. Et je suis sûre qu'elle sera fort contente avec vous. Point. J'ai parfois des bizarreries épouvantables. Elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance. Et vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai sur le corps quelques infirmités qui pourraient la dégoûter. Cela n'est rien. Un homme et ta femme ne se dégoûtent jamais de son mari. Enfin, voulez-vous que je vous dise? Je ne vous conseille pas de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir à manquer à mes paroles. Mon Dieu, je vous en Moi, prie, mon pensez. tout, je vous l'ai promise, et vous l'aurez en dépit de tous ceux qui y prétendent. Diable. Voyez-vous, il y a une amitié et une estime pour vous, toute particulière. Et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Signora Alcantora, je suis obligé de l'honneur que vous me faites, mais je vous déclare que je ne me veux point marier. Bien, vous, Oui, moi. il a raison. La raison, c'est que je ne me sens point propre pour le mariage et que je veux imiter mon père, ainsi que tous ceux de sa race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont libres. Et je suis une femme à ne contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille. Et tout est préparable pour cela. Mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-elle le plus raisonnable que je ne pensais, et je croyais avoir plus de mal à m'en dégager. Ma foi, quand j'y songe, je crois que j'ai fait fort sagement de me débarrasser de cette affaire. Et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Mais voilà le fils qui me vient rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur.
Ma mère m'a dit, monsieur, que vous étiez venu vous dégager de la parole que vous aviez donnée. Ah oui, monsieur, c'est avec regret. Et Cela n'est rien, monsieur. j'en suis fâché, je vous l'assure. Et Il n'y a pas de mal à cela, monsieur. Prenez la peine de choisir de ces deux raquettes laquelle vous voulez. Raquette, mais à quoi bon? Monsieur, comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous, mais je crois que nous sommes personne à pouvoir traiter les choses dans la douceur. Et c'est pourquoi je viens vous dire, fort civilement, qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous affrontions. Voilà un compliment fort mal tourné. Allons, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre serviteur, monsieur, mais je ne veux point d'affrontement. Monsieur, il faut que cela soit. Dépêchons vite, monsieur, j'ai maintenant une affaire qui m'attend. Je ne veux point de cela, vous dis-je. Vous ne voulez pas vous battre? Au moins, monsieur, vous n'avez pas dû vous plaindre. Et voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole. Je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre. Je vous donne des coups. Tout cela est dans les formes. Et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Alors, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Quel diable d'homme est ceci? Monsieur, je ne contrains personne, mais il faut que vous vous battiez, pour que vous épousiez ma sœur. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre, je vous l'assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Ah, monsieur, je suis navré. J'ai un pied de la femme. Et je ne sais quoi, s'il vous plaît, comme vous êtes promis de vous battre. Vous êtes Eh bien, j'épouserai. Oh, monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez enfin à la raison et que les choses se passent dans la douceur. Car enfin vous êtes l'homme au monde que j'apprécie le plus, je vous assure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Mais tout est arrangé. Et monsieur est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce. Et vous pouvez lui donner ma sœur. Je vous ai donné sa main. Vous n'avez qu'à lui donner la vôtre. Allons tous nous réjouir et célébrer cet heureux mariage. Un mariage forcé. Il n'y a rien au monde qui soit si commun que le mariage, et que c'est une chose sur laquelle les hommes ordinairement se tournent le plus en ridicule, il n'est pas merveilleux que ce soit toujours la matière de la plupart des comédies. Et c'est par là qu'on eut l'idée de cette comédie mascarade. C'est mieux, ô beauté fière, du pouvoir de toucher
charmer, aimer, aimable bergère. Vos cœurs sont faits pour aimer, quelquefois qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Songez de bonheur à prendre, le plaisir de tout charmer. Un cœur ne commence à vivre que du jour qu'il s'est aimé. Quelquefois qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Il n'est rien